Bonjour tous. Dans cette vidéo, on apprendra ensemble un outil qualité très intéressant et utilisé dans différents secteurs d'activité, comme il peut être appliqué aussi dans notre vie personnelle, qui est le 8D. Alors, durant cette formation, on suit le plan suivant. Tout d'abord, une définition détaillée de 8D avec l'outil QQO-QCCP. Par la suite, l'intérêt de 8D et la démarche 8D. Commençons tout d'abord par la définition. En répondant sur les questions de QQO-QCCP, premièrement, c'est quoi le 8D? En fait, c'est une méthodologie de résolution efficacement des problèmes. Qui participe à 8D? En fait, c'est une démarche participative, donc effectivement, il nécessite un groupe de travail qui soit pluridisciplinaire avec la désignation d'un animateur 8D et généralement dans les secteurs automobiles, on désigne le responsable qualité. Où il s'applique cet outil? En fait, les actions de cet outil peuvent être appliquées en interne comme en externe de l'organisme. Et la même chose pour le résultat, ils peuvent être communiqués à l'externe. Quand on peut utiliser cet outil, en fait, suite à une réclamation client, ou bien un problème interne, ou bien un top défaut de l'organisme. Alors, comment on peut appliquer l'outil 8D? En fait, on l'applique en se basant sur une analyse approfondie et rigoureuse qu'on va expliquer par la suite de la vidéo. Et finalement, la question la plus importante, c'est pourquoi on fait appel à cet outil 8D. En fait, tout simplement, c'est pour résoudre efficacement des problèmes et éviter la régénération des effets de ce problème. Donc, après avoir défini en détail cet outil 8D, on passe à l'intérêt de 8D. Alors, pour approcher beaucoup mieux de l'intérêt de cette méthode, on suppose qu'on a un problème de l'humidité dans notre maison. Automatiquement, la première réflexion qu'on aura, c'est de nettoyer les murs et appliquer la peinture. C'est bon. Mais le problème peut se régénérer encore une fois, puisqu'on n'a pas remédié sa source. Alors que pour faire disparaître définitivement le problème, on doit réparer le plafond. C'est-à-dire, l'intérêt de 8D, c'est de résoudre le problème de ses racines. Et passons maintenant à la démarche 8D. Donc, il se constitue de 8 étapes. La première étape, c'est définir le groupe, puis décrire le problème, définir et implémenter les actions immédiates, définir les causes racines du problème, puis définir et implémenter les actions correctives, vérification des actions correctives, prévenir toute récidive et finalement féliciter l'équipe. Donc, commençons par la première étape. En fait, on peut projeter cet outil 8D dans la roue de Deming, alors que la première étape, il se trouve dans la partie de planification, c'est-à-dire pleine. En fait, durant cette étape, on doit former une équipe qui soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire de différents départements, avec la désignation d'un animateur 8D. Puis, la deuxième étape, c'est d'écrire le problème. Elle se projette aussi dans la phase de planification au niveau de la route de Deming. Donc, durant cette phase, on pourrait faire appel à l'outil QQO-QCCP pour bien décrire le problème vécu. Alors, par exemple, on pose la question de quoi s'agit-il ou bien c'est quoi le problème exactement et qu'observe-t-on? Qui? On peut poser par exemple les questions qui est concerné, c'est-à-dire qui est le client impacté par exemple, qui a détecté le problème, qui a généré le problème et ainsi de suite. Aussi pour le où, on peut poser les questions dans quel service ou bien quelle machine, quand
Par exemple, à quel moment le problème a été généré ou bien a été détecté. Le comment, on peut dire par exemple comment le problème est manifesté. Le combien, on peut poser par exemple la question quel est le coût associé ou bien combien d'articles suspects ou endommagés. Et pour le pourquoi, on peut poser la question aussi pourquoi le problème a arrivé chez le client. Donc, c'est tout ce qui concerne la deuxième étape de description du problème. Et passons alors à la troisième étape dans la démarche souhaitée qui est définir et implémenter les actions immédiates. C'est une étape très importante dans cette analyse. Donc, il se projette au niveau de la roue de Dunning, do, c'est-à-dire faire. Donc, l'objectif de cette étape, c'est la sécurisation du client et aussi arrêter l'écoulement du problème. Donc, on doit sécuriser le client au niveau de toute la chaîne logistique, c'est-à-dire dès le fournisseur du fournisseur, notre ligne de production et notre stock, le transit ou bien le transport et chez le client. Alors, pour ce faire, on peut par exemple organiser le tri ou bien envoyer un stock de remplacement au client. Maintenant, c'est la quatrième étape qui est définir les causes racines. Il se situe encore dans la roue de Dunning au niveau de do, faire. Donc, dans ce stade-là, on doit chercher les causes racines de la non-détection en se basant sur l'outil Ishikawa et on analyse les causes liées à la matière première, la main-d'œuvre, le matériel, le milieu et la méthode. Et la même chose pour les causes d'occurrence, c'est-à-dire pourquoi le problème est présent. On fait l'analyse Ishikawa ou bien les 5M. Alors, dans ce stade-là, nous avons défini les causes potentielles. Et pour aller jusqu'au bout, on applique l'outil 5 pourquoi pour chaque cause de non-détection et la cause d'occurrence. C'est tout ce qui concerne le D4. Par la suite, le D5, c'est définir et implémenter les actions correctives. Donc, effectivement, il se situe au niveau de do, c'est-à-dire faire. À ce stade-là, on affecte les actions correctives pour chaque cause et on établit plutôt un plan d'action. Donc, avec 4 colonnes, c'est juste un exemple. Pour chaque action, on doit affecter le responsable, le délai et le statut. Et puis, pour le D6, c'est la vérification d'efficacité des actions mises en œuvre, c'est-à-dire les actions correctives. Donc, il se situe au niveau de la roue de Dunning et check, c'est-à-dire contrôle. Donc, dans ce stade-là, on peut organiser un tri après avoir implémenté les actions correctives. On peut faire aussi un suivi des KPI, Key Performance Indicator, يعني les indicateurs de performance. Et aussi, on peut organiser un audit. Et pour la 7e étape, c'est prévenir toute récidive. Donc, il se projette au niveau de la roue de Dunning, au niveau d'acte, c'est-à-dire réagir. Son objectif, c'est d'éviter l'apparition du problème. Alors, pour ce faire, on peut standardiser les actions ou bien généraliser les actions correctives qu'on a prises au niveau de tout processus et produits similaires. Et aussi, on doit mettre à jour la documentation. Par exemple, dans le secteur automobile, on doit mettre à jour le plan de contrôle, l'AMDEC et ainsi de suite. Et la dernière étape, c'est féliciter l'équipe. Donc, on félicite tous les membres d'équipe pour la participation active et aussi on met des remarques additionnelles
Et voilà tout ce qui concerne l'outil 8D. Et on se verra avec un autre outil qualité.